Et bonne nuit à tous parce qu'on se retrouve déjà à 2 heures du matin sur le BTC. Le BTC est occupé de faire un super joli pump ici comme vous voyez en vert. Donc on va regarder qu'est-ce que cela signifie, est-ce qu'on peut encore et toujours le voir dans un plan baissier et bien entendu également comment se comporter par rapport à ce pump là et surtout par rapport aux trades qui ont été initiés. Si vous l'avez bien entendu initié, dans le cas présent on parlait bien entendu, vous le savez bien, d'un short qui a été initié pour notre part depuis que je retrouve le plan avec le short d'indiqué. Depuis ici, précisément le rectangle rouge, en fait, depuis ici les 8 937 $. Pour le moment, on n'est toujours pas à ce prix-là, mais grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, votre stop loss aura été déplacé, encore une fois et toujours, vous le savez très bien, dans soit votre point d'entrée, soit également dans le vert. C'est-à-dire que grossièrement, ce stop loss couvrira, bien entendu, également les frais et également le risque qui sera, bien entendu, lié à ce stop loss de base, mais qui sera monté dans le vert et donc annihilé complètement. Donc il faut faire attention à ça. On va regarder tout ça aujourd'hui également, surtout également il faut comprendre une chose, c'est que le trader et les personnes qui font du trading, la première chose qu'elles font, c'est déjà voir leur plan qui est occupé de se construire, oui ou non, mais ensuite également de peut-être voir les éventualités qu'elles n'ont pas forcément vues. Donc grossièrement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elles travaillent toutes les hypothèses et tous les cas de figure potentiels. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne reste pas avec des œillères tel un cheval qui voit que la route devant lui. Non, clairement, on ouvre ses horizons, on ouvre son esprit, on se dit, ok, maintenant, le BTC, je sais très bien, j'essaye de l'analyser au mieux, de trouver le plan de trading le plus parfait et de le tenir un maximum de temps. Mais malgré tout, si jamais mon plan de trading n'allait pas dans le bon sens, comment me réorienter et comment me repositionner sur le trade? Dans ce cas-là, rien de plus compliqué. On admet que peut-être quelque part dans notre plan, notre décompte était mauvais. Et encore une fois, il faut avoir il faut être humble et pas avoir cette fierté de se dire, non, c'était mon décompte le meilleur, etc. Encore une fois, là maintenant, je ne dis pas que le décompte est déjà invalidé. Il faut attendre certains niveaux de cassure pour le faire. On va regarder tout ça bien entendu en vidéo, juste avant de commencer d'ailleurs l'analyse, voir également l'épaule tête-épaule potentielle, encore une fois, on va voir si ça se confirme ou pas. Je vais également préciser comment ça doit se construire et comment le signal acheteur doit également se faire sur ces niveaux-là. On va tout expliquer aujourd'hui en vidéo, mais bien entendu, juste avant, encore une fois, un grand merci à la toute dernière donation reçue. Il est vrai, durant la nuit, j'ai reçu une petite donation. Merci à toi parce que vous le savez, quand vous faites des donations, ça permet à la chaîne d'être comme aujourd'hui super réactive, c'est-à-dire que grossièrement, je mets directement en alerte même à 2 heures du matin. Vous pouvez regarder l'heure ici à droite, 2 heures du matin, je suis pourtant là et je suis derrière mon PC de toute façon parce que comme vous savez, de toute façon, je trade également de mon côté. Donc, je fais attention à tout ça et je suis là en direct occupé de regarder comment ça se passe. Donc, grossièrement, merci à toi. Vous le savez également, en fait, selon le palier de donation que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers ici à l'écran toutes les règles d'Elliott en français, comme ça vous pouvez mettre également votre plan, créer des scénarios moyens, plus long terme, très long terme sur l'actif que vous voulez, crypto-monnaie ou pas, et en plus de ça également écrire vos plans de trading surtout, mais je veux dire par là, mettre des TP, des stop loss et des points d'entrée calculés, et également des niveaux d'invalidation de scénario, et donc des niveaux où vous vous dites là maintenant, mon décompte ne tient plus, et donc je sors de trade, et c'est également ça qu'il faut réussir à faire. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de son trade quand il le faut, c'est quelqu'un qui est potentiellement qui gagne moins d'argent que ce qu'il aurait pu potentiellement en gagner tout simplement, d'accord? Donc là maintenant on va regarder tout ça, merci à vous bien entendu, c'est vrai, j'avais oublié également, au tout dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif. Donc maintenant on agrandit l'écran et on part là-dedans, on commence d'abord avec la figure très simple. La figure simple que vous voyez ici à l'écran, c'est une épaule tête-épaule inversée, donc ici clairement c'est ce qui est dessiné en blanc. Alors je vais le mettre maintenant en opaque parce que là c'est en transparence légèrement, mais grossièrement on voit ici la profondeur de la première épaule, on voit ensuite la profondeur de la deuxième, de la tête, donc ici c'est en fait sur le bas, mais je le mets au milieu pour une question de voilà, comme ça on voit bien que c'est une tête et que les néophytes vous dites pas mais tiens c'est une tête bizarre, donc grossièrement en fait le bas de tête se situe là, d'accord, mais bon pour vraiment montrer que voilà ça ressemble vraiment à une tête, voilà ici d'accord la profondeur de la tête, et puis par après on fait la seconde épaule, la même chose, la profondeur d'épaule et l'épaule complète, il faudra la dessiner comme ça, d'accord, mais bon pour la visibilité et simplifier le travail, je l'indique comme ça. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Premièrement les personnes qui ont ouvert leur short, comme expliqué il faut un niveau invalidant. Alors le niveau invalidant, donc
Donc le short, il a été ouvert où et comment? Donc grossièrement, il a été, pour ceux qui l'ont ouvert, il y en a qui l'ont pas ouvert, il y en a qui attendaient plus haut pour l'ouvrir. C'est pas ça, d'accord, dont je parle, c'est ceux qui l'ont ouvert, c'est à eux que je parle. Comment est-ce que, en tout cas, ça va se passer? Premièrement, vous êtes entré normalement, ça dépend où est-ce que vous avez réussi à rentrer, mais normalement dans cette zone rouge, donc un peu même avant le top qui a été connu aux 8972 $ sur Coinbase. Et donc normalement, votre stop, soit il est en fait à l'entrée, soit maintenant, il est déjà sous le dernier niveau de plus haut ici, hein, cet avant-dernier plus haut, parce que le premier plus haut c'est celui-là. Le deuxième plus haut, mais légèrement plus bas que l'ancien plus haut, on va dire ça comme ça, lui clairement, pour moi, est le niveau de résistance à ne pas casser pour vraiment rester dans un plan bear. Si on cassait ça, ça commence vraiment à sentir le roussi et personnellement, je sortirais de trade, d'accord? Clairement, donc finalement, mettez, puisqu'on rentre vraiment sur ce rectangle rouge, mettez votre stop loss légèrement dans le vert, mais vraiment de très très peu, quoi, grossièrement, hein. Grossièrement très très peu. Si on ne se le fait pas prendre, tant mieux, ça continue à baisser. Alors pourquoi je dis si on ne se le fait pas prendre, tant mieux, ça continue à baisser? Il faut comprendre une chose, c'est que le trade, et ça je le rappelle tous les jours, mais tous les jours, et là aujourd'hui c'est parfait pour montrer l'exemple. Un trade pour le moment qui est gagnant, on le garde ouvert le maximum de temps. Donc vous prenez votre take profit partiel, ça ok, hein, vous savez très bien ce que c'est le petit rectangle vert que j'indique ici à l'écran. Vous avez dû normalement prendre un take profit partiel avant, vous avez eu tout le temps de le faire, d'accord? C'est vraiment le TP partiel que j'appelle 0.5, celui de sécurité, c'est celui qui permet de couvrir tous les frais, bien entendu, qui sont liés à l'ouverture et à la tenue du trade dans le temps. Donc ça, vous avez dû le prendre, bien entendu. Encore une fois, l'objectif d'un trade n'est pas premièrement de gagner de l'argent, mais surtout de le sécuriser, donc de ne pas en perdre. Une fois que le trade est sécurisé, là, vous le savez très bien, on peut penser à gagner de l'argent. Mais au début, c'est juste comment pas en perdre, je sécurise. Je monte mon stop loss quand je le peux, pas trop de manière trop gourmande encore une fois et toujours. Et ensuite, prendre mon premier TP dès que je le peux et encore une fois, au moment opportun et surtout pas trop tard. D'accord? Donc ici, clairement, maintenant, on n'a toujours pas cassé ce niveau de plus haut. Pour moi, donc normalement, vous n'êtes toujours pas sorti de trade, vous avez pris des TP. Mais voilà, maintenant, on attend ça clairement. C'est-à-dire que maintenant, si jamais ça continue à péter à la hausse, d'accord, et que, ça invalide la chose, le trade sera clôturé, mais par contre, comme expliqué, si jamais, au contraire, ça n'avait pas pété ce dernier plus haut ici et qu'on restait dans une tendance avec des plus hauts qui sont toujours plus bas que les anciens plus hauts, là, au contraire, vous allez continuer à gagner de l'argent. C'est pour ça, on tient un trade le plus longtemps possible. C'est vraiment très important à comprendre et c'est ça, ce que je veux surtout apporter dans les vidéos. C'est vraiment une méthodologie de trade et qui va faire en sorte que finalement, à long terme, ou voire même à un certain terme, tout simplement, vous allez gagner plus d'argent que ce que vous en perdez normalement, d'accord? Si vous n'aviez pas une méthodologie, bien entendu. Donc maintenant, on a vu finalement la tenue vers le bas. Donc on tient son trade le plus longtemps possible, on descend légèrement son stop à son point d'entrée, voire légèrement dans le vert, mais vraiment très légèrement, hein, par rapport à ce plus haut-ci. Et c'est tout, d'accord? On le tient et quand on repètera ça, c'est fini, on est sorti de trade et clôturé et c'est fini. Quand on pètera ça, premièrement, c'est 8925 $. Pour ma part, ça commencera à sentir le roussi, d'accord? Grossièrement, pour que ça soit complètement invalidé, pour ma part, il faudra casser les 8971 $ sur Coinbase pour dire que voilà, maintenant, on doit avoir une nouvelle jambe haussière, bien entendu. C'est-à-dire que ici, quand on va sur quelque chose de beaucoup plus simple, on va juste avec l'épaule, tête-épaule, l'objectif haussier, et pourquoi je montre ça? Parce qu'on m'a demandé une fois dans les commentaires, mais pourquoi tu montes ceci alors qu'il n'a pas encore cassé ce niveau-là? Et pourquoi finalement tu nous parles d'un potentiel hausse jusqu'à 9500? Parce qu'en fait c'est le petit rectangle, le petit rond jaune que j'ai indiqué ici. Vous allez voir que c'est l'objectif de l'épaule, tête-épaule, et voire même des Fibonacci, etc. On va en parler également. Mais pourquoi est-ce que tu nous montres ça? Grossièrement, comme dit, un trader doit avoir déjà vu le coup qu'il n'a pas forcément prévu. Donc c'est bête, mais il doit tout avoir travaillé. Pourquoi est-ce qu'il clôture son trade? Parce que par après, il y a un potentiel hausse, hausse, d'accord? Donc c'est très important de le comprendre. On ne fait pas juste un seul plan, on doit avoir l'esprit complètement ouvert et avoir vu toutes les opportunités de trade qui peuvent se présenter à nous. Donc c'est pas grave de se faire clôturer son trade ici, hein, s'il devait se faire clôturer, il y a un potentiel second trade à ouvrir pour monter, d'accord? Et c'est tout à fait, c'est comme ça qu'il faut le faire et puis c'est tout. Il faut prendre les trains quand ils se présentent. Donc ici, clairement, pour le moment, pour ma part, personnellement, je suis pas dans le trade, je suis toujours dans mon short. Donc en tout cas, toujours dans le plan short. Mais une fois qu'il cassera, ce niveau de coup, ici la ligne de coup, la ligne bleue, là au contraire, on pourra donner des objectifs haussiers. Je rappelle les différents objectifs haussiers, comment on peut les travailler. Encore une fois, on va mettre plusieurs take profit partiels parce que c'est très important de l'indiquer également. On prend la profondeur ici tout simplement de la tête, d'accord? On le met à la
cassure de la ligne de coup, d'accord? Ça, c'est le premier objectif. Donc ici, il y a un petit rond jaune. J'ai fait ça pour la miniature, mais en fait, il faut mettre au contraire des petits rectangles. Ça va bouger de place, on va le remettre ici. Des petits rectangles donc rouges, hein, parce qu'on passe à l'achat quand on cassera ce niveau-là, d'accord? Quand vous casserez le niveau ici en dessous, clairement il faut comprendre que c'est un niveau d'achat. Il y a des gens qui vont jouer ça, donc ici, hop, un niveau d'achat, d'accord? Niveau d'achat, TP numéro, ici comme vous voyez, 1. Malgré tout, il y a un TP avant. Ça ici, on le met plus à la cassure de la ligne de coup, mais on le met ici dans la profondeur de l'épaule, d'accord? Profondeur d'épaule, hop, on l'indique. Mais non, justement, pourquoi je fais une copie-coller de ça? Je vais faire un copier-coller de ce rectangle rouge. Et donc, profondeur d'épaule, et on le met ici. Donc ici, la personne qui rentre en trade, imaginons à la cassure de ceci, hein, à la cassure de ce niveau-là, et qui dit, c'est bon, ça monte, et ça va monter jusqu'à 9500, par exemple. Dans ce cas-là, vous devez prendre un TP, donc un take profit partiel, d'office également à 9200. D'accord, la hausse peut très bien se terminer à 9200, et puis après, de nouveau cracher. Et également un TP numéro 2 d'office à 9536 $. D'accord, mais d'office, c'est pas autrement, et voilà, hein, c'est comme ça et c'est tout. D'accord, donc ici, voilà pourquoi est-ce que je montre ce genre de plan, alors que même, initialement, on est toujours en short, etc. Parce qu'il faut savoir ce qu'il faut faire si son plan se fait invalider. C'est super important, et c'est même la base, d'accord? Grossièrement, il faut pouvoir sortir de position et pouvoir se repositionner. Grossièrement également, je voulais vite montrer, sur ce plan, ça va être compliqué. Je vais prendre un plan qui est vide. Je vais reprendre celui-ci en fait et je vais juste l'alléger, retirer l'épaule, tête-épaule et on va en parler. Donc je la mets de côté, boum, vous avez vu, hop, hop, et c'est fait en 3 secondes, c'était le graphique le plus vide. Donc ici, grossièrement, il faudra accepter que le bas ici, si on pète ça ici et qu'on continue à monter réellement, il faudra accepter que ce bas-là est le début d'une vague impulsive. C'est-à-dire que grossièrement, on n'aura pas connu la fin de la vague impulsive ici au top à 8980 $, mais il faudra pouvoir la décompter plus haut. Donc ici, les premiers objectifs, si on met notre Fibonacci, vous allez voir que les objectifs tombent un peu dans les mêmes zones qui sont données précédemment, mais grossièrement, on va regarder les objectifs à atteindre. Tous les objectifs, je les rappelle, si on est dans une ABC, premièrement pour monter, seront les 61,8% de Fibonacci, et également les 100%, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc ici, il faut comprendre qu'il y a plus d'objectifs que précédemment. Donc c'est pour ça que j'utilise également les Fibo, parce que ça nous donne plus d'objectifs qu'une simple épaule, qui nous montre, il est vrai, 2 objectifs, mais pas plus. Et il y a des objectifs super importants en trading qui ont été donnés, les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Si on part dans ce cas de figure-ci, c'est-à-dire que le trade, vous l'ouvrez encore et toujours maintenant, les 61,8, en fait, l'ouverture se fait à ce niveau-là parce qu'on n'aura pas trouvé ce bottom-là pour ouvrir vraiment dans le plus creux. Et donc, par après, eh bien, vous allez prendre, premièrement, d'office également, ça je préfère quand même le préciser, un TP juste avant, ça c'est un TP majeur, les 100%, donc à 9200, c'est un TP majeur. Mais vous devez prendre un TP pour sécuriser votre position avant. Et donc, vous le prenez à 76,4, 85,4, mais en tout cas dans ces zones-ci, il faudra prendre un TP d'office dans la zone ici des 9100, 9140 ici, d'accord, l'intervalle ici, d'accord. D'ailleurs, ça correspond à quoi? Ça correspond à, si on prolonge ceci, à l'autre niveau ici pour le moment de support, et en tout cas anciennement de support, et actuellement qui deviendrait une résistance. N'empêche, voilà, on peut le péter sans problème, c'est pour ça qu'on met des TP qui sont plus élevés, d'accord. Donc ici, take profit partiel. Oui, je précise également, je ne parle pas ici aux investisseurs, je parle à qui? Je parle aux traders. Si vous êtes un investisseur, sachez que vous n'êtes pas du tout concerné. Si les termes take profit partiel, stop loss, point d'entrée, etc. ne vous parlent pas, c'est que vous n'êtes pas concerné. Les leviers, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vous parle pas. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Ne prenez pas la moindre décision d'achat pour de l'investissement par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant. C'est extrêmement important. Ici, on n'est que et uniquement dans du trading. D'accord? Donc ça, c'est super important de l'expliquer. Donc maintenant, ici, clairement, vous allez prendre un take profit partiel, bien entendu. Dès que vous verrez que nous allons dessiner, bien entendu, par après, des niveaux de support par rapport à la fluctuation du cours. Donc, imaginons que là, le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Puis après, il y a un moment, il va un peu redescendre. Puis après, il remonte à nouveau, d'accord? Et puis il redescend, et puis il remonte, d'accord? Chaque fois, si vous êtes assez agressif et que vous voulez vraiment monter avec le cours, vous pouvez également, d'accord, déplacer votre stop au moins, alors je vais quand même montrer, au moins, donc ici, imaginez ça monte, ça redescend, au moins jusqu'au niveau dernier de support, d'accord? À ce moment-là, vous allez mettre votre stop loss à ce niveau-là. Alors le problème, c'est que évidemment, ici, par rapport à la fluctuation que j'ai montrée, il va sous le point d'entrée, donc vous attendrez, bien entendu, le second niveau ici de support, d'accord? Donc
quand on sera vraiment là en haut, que ça pètera à nouveau vers le haut et que ça continuera peut-être, hein, qui sait, jusque le 9100, 9700, 9800, 9000, etc., etc. Eh bien, dans ce cas-là, vous mettrez votre stop loss jusqu'au niveau, au dernier niveau de support pour les plus agressifs. Maintenant, si vous êtes moins agressif, vous restez vers le bas et vous dites, je prends un élan haussier beaucoup plus puissant, je vais accepter toutes les corrections potentielles jusqu'à finalement clôturer mon trade au tout dernier moment, pratiquement juste au-dessus de mon point d'entrée ou seulement légèrement au-dessus de mon point d'entrée pour juste vraiment couvrir les frais et ne pas avoir le risque par rapport au stop loss. Mais là maintenant, donc voilà pourquoi je vous montre bien entendu l'épaule tête-épaule qui n'est toujours pas confirmée, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas pour ma part en long, on est toujours dans son short et on fait attention à ça, c'est super important. Le décompte baissier pour le moment tient encore, alors le décompte baissier, on va essayer de le voir ensemble, c'est-à-dire qu'il nous ferait, encore une fois et toujours la ending diagonale, on va juste retirer certains rectangles qui n'ont pas été validés pour le moment, on va juste retirer ça, d'ailleurs ça pète, mais on reste dans son trade jusqu'à ce que son stop soit pris, d'accord? Donc ici, la résistance aux 8925 $. Dès que ça sera fait, ça sera fini, on sera hors de trade et donc trade couvert et comme expliqué. Grossièrement, ici maintenant, si on ne pète pas ça, eh bien il faudra encore revoir et toujours la A, la B et la C. Maintenant, je vous le dis, ça va se jouer à très peu. Au moment où je parle, d'ici peut-être 1 heure que c'est invalidé, on est sorti du trade et au contraire, on va essayer de jouer le trade haussier, d'accord? Donc là maintenant, tout a été vu. Je vais prendre ma journée de demain, à mon avis, pour pouvoir décompter les Elliott si vraiment ça devait péter plus haut de manière plus propre, voir également dans quel pas structure, mais dans quel plan de trading il faudrait bien entendu l'ancrer. Mais voilà, on va regarder tout ça demain en vidéo. Là, l'objectif, normalement, si on pète l'affaire, comme dit, c'est d'aller rechercher normalement ces deux objectifs-là, tous ces objectifs-ci, voire même grand maximum les 9500 pour la première jambe. Parce qu'encore une fois, il y a des jambes qui peuvent aller plus haut et on peut, s'il le fallait, péter plus haut. D'accord? On pourrait très bien aller chercher les 10 000 $ sans le moindre souci également. D'accord? Donc on fait attention à ça. On reste attentif et comme dit, en fait, le trading également, il faut comprendre une chose. Donc je remets ma petite épaule tête-épaule inversée. Il faut comprendre que le trading également, c'est pas facile. C'est-à-dire que grossièrement, c'est du travail. C'est-à-dire que regardez l'heure, il est 2 heures, je suis quand même là. D'accord? Je suis là et je suis derrière les trades. Je fais attention à ce qui se passe. Je regarde le cours et c'est pas anodin. D'accord? Grossièrement, quand vous avez un trade ouvert, pour vous dire, vous dormez très peu. Hein, vous dormez très peu. Vous êtes tout le temps occupé de regarder si tout se passe bien. Et s'il n'y a pas, par exemple, comme actuellement, une énorme bougie verte. Si vous dormez de trop, c'est bête, mais c'est-à-dire que si, en fait, quand je dis vous dormez trop, je veux dire par là, si vous êtes trop absent derrière votre PC et que vous êtes plus occupé de faire autre chose en vous disant mon trade il court, il n'y a pas de problème, j'ai mon stop loss, le problème c'est que il faut comprendre une chose, il arrive que malheureusement le stop loss ne se fasse pas prendre parce que comme dit, en fait il y a trop d'ordres d'achat ou de vente, ça dépend de la tendance dans laquelle on se trouve, qui sont effectués et votre ordre ne passe pas et finalement le stop loss n'est du coup pas pris parce qu'un stop loss c'est quoi? C'est un ordre de short si vous aviez fait un long et de long si vous aviez fait un short. C'est bizarre mais voilà, c'est un vocabulaire assez il faut le comprendre quoi. Mais grossièrement voilà, il faut faire très attention à ça bien entendu, c'est-à-dire qu'il faut être derrière son PC et qu'il faut clôturer dès qu'on le peut, si on le peut, bien entendu, son cours dès que ça sent mauvais et dès que finalement son stop n'est peut-être pas pris. Donc on fait attention à ça, bien entendu. Maintenant, j'ai tout dit. Alors beaucoup de trades, on n'a pas parlé d'investissement. J'espère que s'il y a des gens qui font pas de trade et qui ont attendu jusqu'à la fin et qui sont investisseurs, retenez juste une chose, c'est que je vous ai absolument pas parlé à vous, c'est bête mais c'est comme ça. Il y a différentes choses et c'est surtout extrêmement différent finalement. La manière de faire pour un investisseur, les paliers d'achat et de vente pour un investisseur ne sont absolument pas les mêmes que ceux qui sont en trade. C'est vraiment juste complètement différent et ça n'a juste rien à voir, d'accord? Ne vous amusez pas à acheter, vendre du BTC pour de l'investissement sans stop loss, sans quoi que ce soit, en vous prenant pour des traders alors qu'en fait vous jouez sur je sais pas quel échange sans aucun outil qui puisse vous permettre de faire ça et de sécuriser bien entendu votre position. Donc faites très attention. Maintenant voilà, on a tout vu, on a tout dit. Donc ici on a montré à l'avance, donc comme dit, une pattern potentielle pour monter et il faut juste observer maintenant si ça se fait ou pas. Si ça se fait pas, on continue à tenir son short si le stop loss n'est bien entendu pas pris et au contraire si ça se passe, stop loss pris et au contraire dans l'autre sens on peut ouvrir un long pour monter avec le marché si bien entendu il doit monter. Donc maintenant
On a tout vu, bah voilà, petite vidéo de 2 heures du matin, super utile, super importante. En tout cas, c'était l'occasion de la faire, à mon sens, parce que bah, parfois, oui, les plans se font invalider et du coup, il faut pouvoir se repositionner rapidement. Sur ce, on a tout vu réellement, on se laisse, on se voit peut-être à demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se voit le plus rapidement possible dès qu'il y a du mouvement. Sur ce, ciao et à demain, comme dit.